Pour pas la deuxième game, pas pour l'instant. On n'est pas encore sur les casters. On va d'abord parler un tout petit peu avec un membre de Alten. Bonsoir. Les fameux joueurs, les fameuses équipes qui attend son adversaire au cours de la finale de la semaine prochaine. Exactement, on aura une grande finale et donc du coup on attend nos adversaires, on scrute les games. Je pense que nos coachs et nos analystes sont en train de regarder exactement ce qui se fait. J'ai vu Teclon prendre des notes. C'est la première fois que je le voyais sérieux, donc ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup et puis globalement on a aussi Tira qui va prendre beaucoup de notes, on a Maelstrom qui est sur place. Les gens sont attentifs. Effectivement. Bon, pour revenir sur l'ensemble de la saison, l'ensemble du split, tout de même, 16-2 en saison régulière, champion du premier split, ça se passe tout de même extrêmement bien. Il s'est passé quoi la semaine dernière ? On n'a pas pu avoir vos ressentis immédiats après cette demi-finale. Eh bien, on a eu, on va dire, on a eu un petit reality check. On a eu peut-être une demi-finale qui a été prise avec un petit excès de confiance. Et puis voilà, on a eu 2-0 contre Afflelou en saison régulière. Ils nous mettent 2-0 en play-off. À eux de voir si on fait les comptes la semaine prochaine. C'est ça. Pour l'instant, ils avancent. Vous avez du coup une préférence pour aller affronter Afflelou ? Pour avoir un petit côté revanche ? Ou vous dites, Menhir FX, deuxième de la saison régulière, est-ce que ce serait pas une bonne chose de les avoir également ? Eh bien, en termes de supporting, je suis parfaitement objectif sur ce split et en termes de supporters. En vrai, les deux équipes ont leurs avantages. Ouais. On aurait une petite préférence pour Menhir FX pour gagner ce split, et non pas en tant qu'adversaire, mais au terme de l'histoire que ça raconte. Ok, vraiment la remontée, l'inspiration que ça donne, parce que ils l'ont dit, même dans l'interview Funibay, ils avaient dit, on avait booké nos billets d'avion parce qu'on pensait pas pouvoir atteindre une finale un jour, tu vois. La Shonen Run est incroyable. Effectivement. Oui, en soi, la meilleure Shonen Run, c'est qu'il commence en 0-2 et qu'il reverse sweep, non ? Exactement. Donc, on veut un Silver Scribe ce soir. Voilà, tout est en marche. Tout est en marche potentiellement pour Menhir FX. Et bon, pour revenir à Alten, au sein de toute l'année, comment ça s'est passé ? Au sein de l'entreprise, la manière dont ça a été géré, la manière dont l'équipe a également été accueillie, au sein de l'ensemble de l'équipe de l'entreprise ? Eh bien, au sein du groupe, en fait, on a eu énormément de gens qui ont vu, suite à notre victoire au split de printemps, on a eu énormément de gens qui ont vu, qui ont entendu parler de la Ligue Corpo. Du coup, on a eu énormément de recrutement de nouveaux joueurs au sein de la Ligue Corpo. Et je dois avouer que moi, ça m'a appris du coup à déléguer parce qu'on a eu beaucoup de gens à gérer d'un coup. Et on a une équipe qui gère ça parfaitement. Et je dois avouer que perso, quand je rentre du boulot le soir, parfois assez tard, quand je vois le Discord plein avec 3 équipes qui partent en flex en même temps, trop bien. On a le petit sourire en sortant du taf. Franchement, ça doit vraiment mettre un sourire, c'est une satisfaction parce que c'est pas un projet qui dure que quelques semaines, ça commence à faire des mois et ça permet de voir un peu les fruits. Ils ont mûri sur les arbres, donc maintenant tu peux les cueillir et juste te poser tranquillement sur ton transat avec un bob et des lunettes de soleil et tout, la totale. Quoi. C'est exactement, c'est maintenant, on regarde le film et on voit qu'il est beau. Très bien. Et du coup, bon, pour la suite de cette finale, tu as déjà donné ta préférence. J'ai toi une question hyper importante à te poser. Si tu devais, au plus grand des hasards, faire une composition uniquement avec des yordles, tu prendrais qui ? Alors, à jouer moi-même ou à voir ? Je suis support, donc j'aurais Lulu, et je sais que les gens me mépriseraient pour ça. Ouais, mais bon, en tant que Yordle, sinon t'as Kennen ou Poppy, mais si t'en as un que tu voudrais voir, une commande que tu fais aux deux équipes qui pourraient être actuellement en train de te regarder. Eh bien, je vais le regarder. Funibeb, t'es à New York, tu sors un Timo, s'il te plaît. Ok, le Timo est demandé pour la Game 2, donc on va voir si on y a le droit, et on va renvoyer vers les casters pour justement pouvoir en profiter, Nox et Gob. Je peux avoir un mot de la fin ? Vas-y. Arrêt supérieur à Akapa. Oh, ok. Non, mais là t'es complètement biaisé. Là, c'est très très clair. Il veut voir Menhir FX réussir à remonter. On va voir s'ils vont pouvoir le faire dès la Game 2. Nox et Gob, c'est à vous. Je suis accompagnée de Gob qui, comme au premier split, nous fait l'honneur de nous rejoindre. Et honnêtement, ça me fait kiffer. Bah écoute, on est bien installé, tranquille, je connais un petit peu la maison, donc ça fait plaisir de passer. C'est On vrai n'est pas, j'allais dire, on n'est pas trop loin, ouais, je suis à 13 km, mais ça fait quand même 1 heure de route parce que. Parce que t'as galéré, ouais, bien sûr. Parce qu'on connaît, mais. Ouais, non, mais vu la gueule des transports en ce moment, comprends. On est là, prêt pour les JO pour l'année prochaine. Mais ça fait plaisir, franchement, d'être là. En plus, l'ambiance, elle est top, les gens sont vraiment trop adorables. Il y a une atmosphère, il y a tout le monde, il y a des gens,
monde, on dit ils viennent de Toulouse, ils viennent de tous Ah les... ouais, ils viennent de C'est Nord, vraiment, de partout, hein. c'est trop cool. Et vraiment, bah non, l'ambiance est au top. Le hein. plus drôle, c'est quand tu les vois partir, parce que du coup, là, bon, en vrai, ils sont tous à boire de la bière, hein, globalement. De l'eau, aromatisée. Aromatisée. Et quand tu les vois partir en bande, et ils savent plus où est leur Airbnb. Ils partent Ah ouais, à 5, ils savent ah oui, plus où est leur- c'est- J'ai vu quelques groupes partir comme ça. Ah, mais après, il faut dire, on est bien accueillis. J'avoue Ah, que on j'étais est là la très bien dernière accueillis. fois, on était déjà très bien. Ouais. Bah, ils ont encore un Ah peu là, ils step ont up. bien là. step up, Alors, vraiment, je sais pas qui ils ont contacté, mais niveau bouffe, je regrette pas, tu vois. Ouais, non, mais t'as bien mangé. Là, C'est ça ouais, qu'on peut dire. écoute, en plus c'était encore meilleur vu que c'était gratuit. Toujours meilleur. Pas quand gratuit, c'est ça dépend pour qui. Pour moi, en tout cas, pas de problème. Non mais alors on va enchaîner les trucs parce que j'ai cru comprendre que la draft Ouais. était prête, les joueurs attendent, faut pas oublier qu'il y a des joueurs Oui, c'est vrai au qu'on sous-sol. raconte notre vie. Ils sont en mode, ils parlent de Ils bouffe. Et là ils sont là, on aimerait lancer S'il vous plaît, la petite game. C'est ça. Déjà qu'est-ce que t'as pensé? T'as regardé un peu déjà la game 1. Bon t'étais là aussi sur la première split. Est-ce que tu as un petit favori ou pas? Oh, pas de favori, hein. Pas de Pour le favori coup, là ça y va un peu à Ça y l'arrache. va hein. là, J'avoue que très bien. moi je suis en mode, à chaque fois je vois des trucs, j'ai vu de la Poppy qui est en train Ouais. de traumatiser du Garen. Toujours je parle de la top lane. Mais t'as raison, tout- t'as raison. c'est vraiment, Parce que cette top lane était très drôle. mais c'est vrai que oui, en plus de ça, j'avais appris un petit peu au début, on discutait un petit peu avec tous les gens qui sont présents et ils m'ont dit ouais, il est en Amérique actuellement parce qu'il est en Oui. déplacement et il a dit t'inquiète, je fais le tournoi et du Oui. coup, bah, il joue au minimum normalement avec 150 ping et je me dis Poppy qui gagne contre Garen, 150 ping. Ouais, une petite ambiance quand même. Ouais, il s'est challenge de ouf. C'est pas lui qui joue sur cette game 2 comme c'était annoncé tout à l'heure sur le pré-match. On a un relais quand même. Ils avaient prévu déjà quelqu'un pour jouer au cas où le ping ça passait vraiment pas Ouais, du tout, bah que c'était injouable. Et de toute manière, Menirifix, pour que tu le saches, c'est vraiment 6 joueurs. C'est une toute petite boîte. Ils ont pas. On a des équipes, par exemple AFD ou quoi que ce soit, qui ont énormément de joueurs et qui peuvent faire plusieurs rosters. C'est pas le cas de Menirifix. C'est une Ça- petite boîte, mais il n'y a que des bons joueurs, quoi, par contre. Ça jugeait directement. Après, Non, bien non, évidemment, je sais ça. pas si- je sais Non, mais si, je comprends, je connais le format du tournoi, évidemment, mais c'est vrai que, ouais. Tu sais comment les équipes sont composées un peu? Ouais, En gros, c'est on le a- système de Il y a points. un système de points, voilà, on Exactement. m'avait dit pour avoir. Menirifix, il leur reste des points. Ah, d'accord. Tu vois ce Ok. que je veux dire? Très bien. mais ça marche. En vrai, il faut savoir que Menirifix, c'est une équipe qui a beaucoup perdu. Et à notre grand désespoir, parce qu'en vrai, c'est une équipe qui montre de très belles choses et c'était toujours très frustrant de les voir pas forcément réussir à transformer ça en victoire. Et là, cette année, ils sont partis sur une énergie qui est on pique, ce qui nous fait kiffer. Et ça marche. Et ils sont deuxièmes de la saison régulière. ok. Royal. En vrai, ils Donc sont là, trop forts. c'est leur première finale. C'est incroyable de les avoir en finale, en vérité. Il y a des joueurs qui sont venus d'autres équipes. C'est le cas de Dounis qui était en interview, qui est venu full brandé Menirifix. Oui, il a les non, mais lunettes et tout. Vraiment. Et j'ai vu, il y avait du trafic à Flelou là-bas, Il y là, avait il y a du ça trafic pareil. Il y a vraiment, genre, ça me fume parce que vraiment, c'est. Tu sais, au début, je suis passé, je suis en mode, bah, pourquoi il y a des lunettes partout? Je suis en mode, oui, bah, en même temps, ça paraît un peu. On est un petit peu dans le thème, ça va, au moins, est là pour ils ça. font leur taf. Clairement, clairement. Mais clairement. pas de répit, hein. Genre, même quand ça parle de League of Legends, il y a quand même, le branding. Ouais, mais quoi. parce qu'ils aiment trop ramener des Bah, trucs. ils ont raison, après, en même temps, c'est leur marque, c'est leur. Ouais, non, mais c'est bien leur sûr, univers. hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me faisait rire. Moi, tout à l'heure, j'étais en mode, les gars, si vous avez envie à un moment donné, tu vois, je pense un peu à mon futur. J'étais en mode, je suis quand même master, grand master. Si vous avez besoin de moi, ils m'ont dit non, c'est diamant max. Je fais, non, mais je me suis dit, à la limite, je pose des pieds sur la table, mais chaque année, je viens juste pour jouer les ligues corpo. Ça serait drôle. T'imagines, tu te fais recruter dans une entreprise, genre tu ne connais rien de la boîte. T'es en mode, je ne sais pas travailler, je ne sais pas travailler. Ils sont en mode, laissez-le, il sait juste jouer à LoL. Ne lui parlez même pas. Non, non, mais ça pourrait être une fin de carrière, une retraite appréciable. Je lance, mais si à un moment donné, la ligue corpo arrive en master, ou alors c'est moi qui arrive en diamant, peut-être. Le truc, c'est que tu avec vas la vieillesse, vraiment. mais. Ou peut aussi, il faut songer à ça. C'est vrai. Je suis plus tout jeune, mais bon. Bon, ça va quand même. Ouais, non, ça va, ça va. Ça va. En fait, je dis ça parce que je crois que t'es la même année que moi, donc ta gueule. Si, non, ouais, on est très jeunes. Alors, du coup, je vais pas me. Il fait crois, très je suis chaud pas dans le pied. Ah, Team 93, mais. Ah non. Elle a pas hésité une seconde. Ah non. Ah non, je suis vieux. Pas de beaucoup. Ok, ok. Bon, Ah, cette je me draft suis fait juger avance. direct. Ah non. Ah non. J'ai compris que c'était le ah non du t'es pas plus vieille que moi. Non. Et effectivement, on a la draft qui avance Ouais. fortement. Il y a eu un ban Poppy quand même si tu Ouais, me dis qu'il y a eu le tout à fait. changement. Le ban respect, on a également retiré ce que j'aime bien, le Yone. En vérité, Ares, c'est un joueur chez Menirifix qui a beaucoup tenté de jouer des assassins mine. Il a commencé sa saison en faisant un pick Z, tu vois, genre Ok. des pick qu'on voit pas du tout en compétitif. Il a beaucoup pick Z, Yasuo, Yone. Et en vérité, c'est des picks sur lesquels moi personnellement je n'aime pas le voir parce qu'il a très peu de réussite. Par contre, quand tu le mets sur des Vel'Koz, genre de choses, il te détruit des games. Il a Ah détruit ouais. des games avec du Malzar et du Vel'Koz. Donc, Mais c'est c'est- du ouais. ban respect, j'ose imaginer en tout cas.
Après, Yone, c'est tellement quelque chose qu'en ce moment, genre, c'est quelqu'un le perso. Ouais, hein. ouais. Vraiment, tu veux Ouais, pas bien lui donner sûr. un early game, tu veux même pas. En fait, tu veux l'exploser, sinon, Ouais. sinon il déroule. Mais tu sais que moi, il y a un truc. Bon, après, je sais qu'il faut quand même un tout petit peu s'entraîner dessus. Mhm. Mais Varus Top Tank, Ah t'en as ouais entendu parler ou Ou vite fait, tu as l'air d'avoir envie Je d'en me le parler. suis pris une fois, C'est vrai j'avais plus envie de lancer League of Legends. C'est vrai à ce point. J'ai regardé une vidéo même de The Shy. Ok. Et lui, il le joue même pas en tank, hein, il le joue juste en mode The Shy. De toute façon, Ok, The Shy, oui, s'il non, mais- s'il peut DPS, il Ouais, va y ouais. aller. S'il fait 0,16 Il mange les dégâts. pendant les Worlds, il en a ouais. rien à faire. Donc à Oui, partir non, de là, en mais solo queue, encore moins. En fait, le truc, c'est qu'il fait 0,16 et il gagne quand même. c'est Ouais, ça qui est à fou. pas World. Mais, Pas au World. mais c'est vrai qu'il avait. Du coup, il a testé le truc et c'est une abomination. Genre, j'ai joué contre Kerberos qui est connu pour faire des cookings énormes en solo queue à haut niveau. Et je pouvais pas sortir de ma tourelle. Il l'a joué cœur acier. Oh non. Et je ne pouvais pas jouer. J'avais un troc, je lui ai fait le full combo, je l'ai mis mid-life. Et il m'a tué. Et j'ai fait. Bah super. C'est pas cool. Bah, super. Bah, Allez, je vais- c'est quoi tu sais ma top lane? Je vais attendre la prochaine game. Et pour le coup, Bifresh, qui est un joueur qui est plutôt émeraude en Ok. termes de niveau, il a joué j'ai pas la data exacte, mais je crois pendant 2 semaines un peu. Il est Mhm. passé master en jouant que Varus top 10. Oh non. Le perso est un peu inflated. Un peu broken. Je donne le call Ok. s'il y a un des top laners dans les deux équipes qui a joué une game de Varus, je pense que c'est suffisant. En vrai, ça pourrait Juste, être drôle. Après, c'est pas le jeu. Après, en qu'on a solo queue, beaucoup c'est vu. différent. En Ouais. plus, solo queue, team. On est très solo queue. Oui, non, mais bien sûr, oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais après, Ouais. est-ce que tu as vraiment. Tu vois, par exemple, là, je vois Karma Ivern, il y a Ouais. quand même une synergie qui s'est mise en place pour pouvoir aller jouer avec le mid laner, avec l'ADC à fond. Même si Ivern, il aime bien des bons gros corps à corps au top. Moi, j'avoue Ouais. que quand j'ai un Ivern dans la jungle, je suis. C'est Je suis heureux de fou. Bah, Kled Ivern, c'est. En vrai, alors moi j'avoue, j'ai un très très bon copain qui est hyper fan de Ivern. Son pseudo c'est Ivern Ronsophie. Ah oui, Ok, d'accord. tu vois, c'est- c'est c'est- vraiment- tu pouvais juste commencer par là, j'aurais compris qu'il aimait bien le perso. Et genre juste, il balance des trucs incroyables sur le champion. Et Ah du coup, ouais. moi, tu vois, je vois Ivern, Attends, ça me rend heureux. Il lance des trucs incroyables avec ce champion. Ah ouais, Ivern, vraiment. rappelez-moi. Ah Déjà, ouais, il a aucune déjà, mécanique. Il le joue mid. Ah ouais, non, mais quelque chose. Tu sais qu'il y avait un OTP Ivern Top, il s'appelait Ivern Top. Forcément. Du coup. Non, et ça lui arrive. Alors ça lui arrive de le jouer en jungle. Et en vrai, genre, il est trop fort avec le champion, j'aime trop, tu vois. C'est une compréhension du jeu différent. Oui, par contre. C'est vraiment, tu comprends, tu vois le jeu différemment. Ah Tu ouais. mets des lunettes un peu de Ah spéciales, non, mais tu vois. c'est un autre monde. Mm. Mais Et Bah. il le joue mid, et tu sais quoi? Ça C'est marche, hein. hyper fort contre les assassins. Parce Oui. que du coup, tu te go in, le shield explose, l'assassin prend tout, et il repart. Et t'as. Et juste il Toi, chill. t'as pas pris le burst, mais lui si. sur la mid lane en plus, t'as pas besoin d'autant de Ouais. mobilité. Non, c'est Non, non, c'est- non, c'est marrant. En vrai, ça va pouvoir rigolo. marcher. En vrai, c'est rigolo. Vraiment, c'est Mais très, très rigolo. de l'époque, de mon temps, où on avait le droit de faire des duo queue en Master Plus, on jouait avec Sixen Ok. et on avait un win rate. Genre D'accord. avec Kled Ivern qui À ce était point illégal. Bah, en fait, je jouais comme un gros débile, Mhm. mais j'avais un personnage qui me perma-shield. Mhm. Du coup, pour récupérer ma monture, je pouvais partir full AD. Oh, c'était. Je vois. Ça me manque. Moi, Ah, je vois je suis ça. le type de mec qui pourrait écrire un petit message à chaque fois sur Twitter du. On pourrait ramener la petite duo queue. La petite duo queue. Ouais, non, mais je comprends. Puisqu'on a énormément parlé de cette draft, comme vous pouvez le Oui. voir, On va parler pendant la game. l'interview est prête, donc on va pouvoir renvoyer à Zérotic. C'est lui qui est en interview. Zérotic, c'est à toi. Merci beaucoup Nox. Effectivement, vous avez beaucoup parlé de la draft, vous avez beaucoup parlé d'Ivern, et pour le coup, Ivern, elle était du côté, de ton côté. Juste avant, vous allez devoir Exact. l'affronter cette fois-ci. Je suis accompagné d'Enari, la hache qui a joué à la game précédente, parce qu'il y a eu des petits changements. Bon déjà, quel plaisir d'avoir gagné la game 1, bonne performance de ta hache. Quel était le sentiment? Parce qu'on a tout de même vu une explosion de joie sur les caméras à la fin de la première victoire. Bah, on est rassuré. On voulait forcément faire jouer une autre team en deuxième game. Donc, Ouais. sécuriser la première game, c'était super important pour nous. Et on l'a fait avec la manière, donc on est très content. Ouais, et du coup, le petit côté où vous prenez la hache après avoir ban Vayne, vous volez également Ivern, et là on voit que la hache, elle a pris une priorité supplémentaire. Donc c'est vraiment un pic qui est central. Parce que tu en as peur un peu, de ce que Tritis va pouvoir montrer dans cette game avec H, sachant que cette fois, c'est lui qui va être protégé de Ivern et de Karma. Ouais, double support pour cette hache. Et c'est vrai qu'ils ont l'habitude de jouer en AD centrique. Donc, soit avec Vayne, soit avec H. Donc, le fait qu'on ait pu sécuriser cette hache à la game précédente, ça nous a un petit peu rassurés. Et on a pu prendre la game de notre côté. Bon, et là, de côté de l'équipe qui a été alignée cette fois-ci, Aikapa, qui est donc passé de la mid lane à la jungle, petit Lee Sin, après avoir montré plein de trucs défensifs de l'autre côté, il a envie de faire le show. Oui, c'est ça. Il veut montrer qu'il en a et il veut accélérer la game en début de partie, je pense, et montrer qu'il
qui mérite le MVP. Il est meilleur jungle ou mid? Je pense qu'il est meilleur mid, mais c'est pas le dernier des jungle non plus. Ok, très bien. On va voir exactement ce qui va pouvoir être fait de leur côté, des côtés de cette équipe qui a été alignée pour la deuxième fois pour Afflelou. Bon, en dehors de cette finale, en dehors de cette game, tout de même, la remontée, vous êtes en finale. Vous êtes en finale. Au cours de la dernière semaine de saison régulière, on se posait la question de est-ce que vous allez atteindre les playoffs et vous avez réussi à remonter. Quel a été le déclic? Comment avez-vous fait pour réussir à remonter et pourquoi êtes-vous si solide en équipe à l'arrivée aux playoffs? Pourquoi il y a un buff? On a travaillé les drafts, on a beaucoup travaillé ensemble en équipe, on a su comprendre nos forces, nos faiblesses. Et puis comme ça, on arrive à travailler ensemble et toujours avec la joie et la bonne humeur, que ce soit dans l'équipe ou même vraiment l'ensemble des joueurs qui jouent ou pas. Et ça nous tire vraiment vers le haut, donc on est assez confiants. Ouais. Ok, donc un groupe, et non pas un groupe seulement de 5 joueurs, mais vous alliez un groupe de 8 joueurs, du coup, qui est venu ce soir pour réussir à aligner au cours de la finale. Donc c'est beau, et je crois que vous êtes un groupe de 8 joueurs qui est venu avec 10 lunettes de soleil également. Comment on les gagne? Il va falloir forcer, il va falloir être très très gentil, et puis on essaiera de faire tourner ça une fois qu'on aura gagné. Ok, donc vous faites gagner uniquement si vous gagnez. En soi, vous en avez déjà gagné une, donc tu pourrais en offrir une en sortie d'interview là. Ouais, Tu pourrais aller en chercher. ça se négocie. Ok. Bon, pour ceux qui sont au V-Hive, si vous croisez Enari au cours de cette game 2, vous pouvez lui demander une petite lunette de soleil à Flelou. Et du coup, il vous serait préparé à regarder cette game 2 qui normalement ne devrait pas tarder à commencer. Est-ce que tu as un petit dernier mot avant qu'on rentre dans cette game 2? Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui nous soutiennent évidemment. GG à Menhir, on est très très content de vous avoir en finale et que le meilleur gagne. Voilà. Dernière question avant. La game Yordle, elle arrive quand? C'est la combienième? Peut-être la 5e s'il y a une 5e. La 5e, c'est pas le Blind Peak, c'est la game to Yordle. On verra. Je ne peux rien annoncer, mais on verra. Ok. Donc il faudra peut-être aller jusqu'au bout pour avoir cette game avec les fameux Yordle. En tout cas, on va déjà rentrer dans la game 2. Nox et Gob, c'est à vous. De retour dans cette deuxième game, la deuxième game de cette soirée, Gob, entre Menhir et Fix et Afflelou. On rappelle, le premier point va à Afflelou, qui sont à jouer à la cave et qui ont dit on va briser la curse de la cave puisque personne n'a gagné de finale en jouant depuis la cave pour l'instant. Le cave des buffs. Le cave des buffs. Je crois que j'entendrai pas souvent en termes de LAN ça, mais. Alors après, des joueurs qui jouent depuis leur cave, il y en a plein en Oui, vrai, non, mais clairement. Littéralement, Forgiven. Attends, mais pourquoi j'ai des rêves de mecs qui ont 45 ans déjà? Mais Forgiven, tu te rappelles ou pas de ce joueur? Oui, quand même. Oui, non, mais je veux dire, tu te rappelles de son histoire à la cave et tout? Alors non. Il habitait chez un pote, mais qui lui interdisait entre guillemets l'accès à l'étage en mode c'est ton truc, tu vois. Sauf que c'était une cave qui n'était pas aménagée pour. Il avait pas de douche. Je me rappelle encore. J'étais en mode le vrai gamer pur quoi. Tu m'étonnes qu'il était bon au jeu, il pouvait rien faire d'autre. C'est ça, on sait tous que la douche c'est un debuff pour les gamers. Le vrai debuff, hein, genre. C'est vraiment genre déjà de parler avec des êtres humains et en plus de se laver, non, c'est trop. c'est trop. Non, c'est KFC tous les matins, midi et soir et voilà. C'est à dire, t'imagines, tu manges correctement en plus. J'ai tellement d'anecdotes sur des joueurs. J'ai fait une Solari party une fois, j'étais en train d'halluciner. Ah ouais, à ce moment. Tu sais quoi, à chaque moment où on s'ennuie en game, je t'accorde. Vas-y, je te ferai une anecdote Solari party si à un moment donné ça commence à temporiser. Parce que ça peut leur arriver. Honnêtement, oui. Parce qu'ils peuvent avoir du mal à terminer les games. Alors, un baron Nashor qui prend un peu son temps, un petit peu trop de vision, ils arrivent pas à savoir comment clean tout ça. En vérité, Menhir et Fix, ils ont un style de jeu très agressif. À Flelou, ils sont capables de s'adapter beaucoup plus. Et tu le verras, on va beaucoup faire la vanne parce que c'est très vrai. Ils ont un contrôle de vision qui est en général très très bon. Venant de leur part, c'est toujours je pense que c'est la vanne qui m'a fait le plus rire. Surtout la Ligue Corpo. C'est leur pseudo qui me fait plaisir parce que vraiment leur top laner, j'aurais trop aimé qu'il s'appelait Galette parce que le Galette saucisse en top lane il aurait été incroyable. Mais oui, je comprends. Mais c'est vrai que bon, le petit pain de mie saucisse c'est pas mal aussi en termes de match-up. C'est vraiment quelque chose. C'est pas tous les jours que je le dirais, mais. Je te l'accorde. Et la bonne petite engage, on passe level 2, forcément on prend la petite pressure, ça fait claquer le flash. On garde les HP, ce qui est pas trop mal pour le Braum, j'avoue que perdre le flash, ça peut se gérer. Sur un Braum, ça va. C'est pas. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui doit flash en premier, c'est lui. Théoriquement. Il a gardé ses points de vie, il peut encore jouer. Complètement. Donc ça va être pas si mal, on voit s'avancer en plus. On a quand même Nautilus, Aphelios, ce qui est mine de rien une lane assez strong, de par ne serait-ce que ça range en premier en début de partie, mais même sur le long terme. Après la hache tout à l'heure. Ah non, la hache a été de l'autre côté tout à l'heure.
Après, H, c'est toujours, je trouve que c'est toujours le perso qui punit énormément dans des équipes qui ne savent pas exactement bien setup. Bah, la hache, elle permet de créer ça, tu vois. Un petit peu comme le hand, c'est pour ça qu'il a été ban d'ailleurs, je pense. C'est vraiment les persos qui peuvent créer. Et t'es en mode, bah, on va enlever ce genre de champion. Après, j'avoue que H, c'est pas le personnage en ADC, donc c'est normal de le laisser open aussi. C'est ça. Surtout que pour le coup, Aflelou fait partie des équipes qui savent setup correctement leur fight. Honnêtement, ça fait partie des équipes qui jouent très très clean. Ils ont une bonne vision de jeu. On a bonne vision de jeu, voilà. Et ouais, ils engagent correctement leur teamfight. Ils lisent correctement leur jeu aussi, tu vois. Ouais. Ça leur permet de prendre relativement les bonnes décisions en général. Le pigeon prend de la vision. Par contre, Zazou est présent. On a trouvé les stats directement sur Notice, mais en effet, on est très très loin. Ça a même pas tenté. Il a eu la flemme là. Il a fait non, vas-y, en vrai, ça sert à rien. Après, c'est vrai que le follow-up aurait été compliqué. Il y avait plus le passif de Braum. Bon. C'était à tenter. Soit c'était un peu trop tôt du côté d'Ethan, soit c'était un peu trop tard du côté de Zazou. C'est ça. Oh, par contre, attends. Il y a peut-être un flash qui va devoir partir là par contre. Là. Il y a pas mal de dégâts. Il faut le lâcher. L'apport de la montagne qui a été utilisé. Et le first va directement de récupérer sur ce Nautilus. L'Ignite a été utilisé tout de même. Il reste que Manitas. Aykapa qui est obligé de reculer. Ça flashy. Le bisou ne touche pas sur Ares. Et on va essayer d'aller chercher. Il y a eu un enchaînement. Il y a eu un enchaînement de spells qui est parti. Alors en vrai, la Harry a tenté son flash taunt. Il y a eu un petit pré-shot de la part du Wyvern. Par contre, le Q-spell sur ce Gromp, il ne bouge pas. Après, je comprends, dans la panique, il y a quand même un mec qui te flash dessus. Ça crée une angoisse. Ça crée quand même un petit moment de stress. Donc, sur le moment, on a paniqué. Et puis, dans tous les cas, il essaie de changer ses lunettes à la pause. C'est ça ira mieux. C'était pas les bonnes. Bon, Manitas, du coup, qui s'en est pas si mal sorti, mine de rien, puisqu'on l'a pas tant push. Oui, c'est vrai, ça. Il a pas perdu trop de HP, il est bien. Il a pas été si menacé que ça. Non, le Lee Sin c'est très bien débrouillé. Sur les lanes, on le voit même au niveau du farming. Alors par contre, j'avoue que le karma Cassio sur la top lane, c'est quelque chose. Mais ça va être intéressant de voir justement, est-ce que la Cassio va réussir un petit peu plus à déloger le match-up. Est-ce qu'elle va réussir à empêcher cette karma d'avoir ce côté un peu plus utilitaire dans les fights et elle de le côté un peu plus clutch. C'est vrai que c'est marrant en vrai d'avoir des match-up comme ça. C'est bien mieux les corpos. En vrai, Cassio top ça peut marcher, mais c'est vrai que Karma annule le côté très agressif du personnage. Alors tu joues Cassio et t'es contre un corps à corps. Imagine, tu joues un Asus et t'es vraiment contre une Cassio, tu fais open. J'ai pas envie de jouer le match-up. Mais Karma ça va. Karma ça va. Après c'est le duty Karma quoi. En général c'est pas fun à jouer, t'es pas particulièrement content. C'est un des champions que j'aime le plus jouer sur le jeu. Non mais je sais que c'est très bizarre parce qu'en plus j'aime bien jouer des persos full all-in, mais Karma top. Mais parce que c'est confort. Non, en fait, c'était Karma top Crypto surtout parce que poigne. J'étais une merde. Je te le dis, j'étais une merde. J'ai joué des trucs où j'ai été une merde aussi. Ah la vache, parce que bon, je te parlais de Varus top, mais Karma top, c'était pire en vrai. Ouais. J'ai jamais joué top, à une exception, quand le Echo Tank top était était broken. C'est vrai que ça c'était quelque chose. Tu attendais juste le level 5, après ton Q-spell commençait à bien wave clear et après tu partais dedans. C'était fini. Vraiment un sacré gameplay. Non mais la top lane on est une déchetterie à pic trop chelou. Non vraiment t'es en mode ce champion là je le verrais bien être bien toxique sur la top lane. Tiens vas-y je vais le tenter. Et en général c'est toxique. Allez. On arrive à bien clear sa wave du côté de Manitas. Le champion est vraiment trop mauvais pour ça par contre. On a une deuxième trinquette rouge, je crois pas qu'on ait envie de la poser pour Zazou. Parce que c'est vrai que c'était intéressant là forcément pour pouvoir aller faire un petit push check, mais il y avait la vision. Pour l'instant, effectivement, au niveau wording, on en a certes pas énormément, mais ça suffit. Par contre, la pink ward, elle a pas été checkée de la part du Lee Sin et je crois qu'on a pris l'information qu'il était dans ce bush. Donc on va attendre pour Zazou. Essayer de faire un petit counter gang peut-être. Surtout que c'est un Lee Sin qui est 5. Oh ce Lee Sin. Ce Lee Sin, ça c'est du fetch complet. C'est compliqué. Ethan qui passe sur du bon côté. Aykapa il est absolument tout seul. Est-ce qu'il peut se repositionner? Ça a l'air d'être le cas. C'est pas mal. C'est bien. Pas de flash. On a été patient. On a été très patient. C'est vrai que ça a joué méthodique en vrai. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du tout notifié parce qu'on a absolument commenté cette draft comme vous avez pu le constater. Par contre, le rouge qui passe, c'est pas mal. On a bien très beau mis life sur ce 6 qui va essayer de trouver les dégâts. En revanche, chez San, on peut pas égaliser. Pour revenir à ce que je disais, Aykapa c'est le mid laner théoriquement de Aflelou. Il est passé sur cette jungle pour ce Lee Sin. Et c'est un joueur. C'est un flash-in très audacieux, mais on pourrait peut-être faire le trade kill là-dessus pour point demi. Ah bah ouais. Ah ouais, non, c'était compliqué. On a tenté en fait le flash-in ultimate qui stun, mais non. Malheureusement, point demi qui a pris son temps et qui a réussi à annihiler là-dessus le match-up. Alors qu'il était un peu derrière en forme, donc lui, ça le met bien de prendre son petit kill. Après, j'ai tendance à penser, du coup, tu me diras ce que tu en penses, que Karma, en vrai, si elle est un peu derrière, c'est pas très grave. C'est pas la fin du monde. Après là c'est une karma brillance du coup. Oui c'est vrai. Peut-être que c'est grave. Je ne sais pas. J'ai peur qu'elle me fasse un gantelet, j'y vais, mais en même temps,
je ne vois pas quel autre item parce que Fléau de la Liche, j'ai pas envie de le voir non plus. Mais en tout cas, je sens que la Karma Tank Top risque d'arriver. C'est possible. Et c'est vrai que là, si elle était vraiment derrière, ça serait plus compliqué pour le coup. Oui, complètement, vous le voyez. On a le héros de la faille qui vient d'arriver, le dragon vient d'être récupéré en plus de sa premier dragon, Chimico. Et on n'a absolument pas d'infos du coup sur quel est le deuxième dragon, j'imagine que c'est un Hextech, puisqu'on n'a pas de logo. Et que, Oh là là, bien évidemment, oh là là, l'expérience qui parle hein, dans le cast. On est sur un Hextech. il y en a que deux de buggés. Donc, si, il n'y a pas Chimico, c'est forcément un Après, Hextech. le jeu est en alpha. C'est vrai. J'ai hâte de voir l'affichage des petits sbires de... Oh, la Cassio qui est en train de déwarder tranquillement, mais pendant ce temps-là, on va se faire faucher encore une fois. ouais. Pain demi qui commence, ma foi, à être bien nourri. Et Ouais. il est en train de faire contre les vont faire sur les coup de Cassio, mais il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il est en 2-0, donc il n'y a pas de soucis. Tant qu'il est en 2-0, ça va. En vrai, ça va, parce que du coup, l'armure sera pas value sur la lane, mais il pourra acheter d'autres items plus tard qui seront value pour la lane phase. S'il se prend beaucoup de gold, c'est cool. Ouais, non. Bon, par contre, cette Cassio, c'est un petit peu. Bon, elle est pas en retard de farm, mais 2 kills, ça commence à faire beaucoup. Après, c'est vraiment le Cassio gameplay. Ouais. Genre, tu vas faire mal, quoi qu'il arrive. Oui, c'est vrai. C'est pas vrai. la fin du monde. Pas tout de suite, plus tard. Non, mais bien ça sûr. ira. Ouais. À partir de 2-3 items, tu Ouais. commences à pouvoir faire un truc. Mais c'est vrai que là, elle était tellement sereine, elle était en Ah mode ouais. je vais La péter cette confiance. ward et après je m'occupe du fight. La Non. confiance. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché du tout. Bon, on est sur une game, En je vais vrai, dire, un peu plus calme que tout à l'heure, mais c'est pas tellement vrai. On est sur Ça des se tape kills quand qui même. sont propres. Ouais, voilà, qui sont récupérés sur le... qui sont récupérés proprement. Pas ouais, trop et de sur des panique. persos importants. Ouais. Donc non, pour l'instant, ça joue bien. Le BO qui a ma foi l'air d'être bien engagé pour nous faire un beau BO5. Ouais. Ouais, je suis. En vrai, je suis assez hype par ce BO, même si du coup, on n'a pas les premiers de la saison régulière qui n'ont pas réussi à se qualifier pour la finale. On a 2 et 3 du coup de mémoire. Mais donc, on a sur le papier de toute manière un BO qui est serré. Un Il a peu eu comme chaud, ce hein. grab. Ouais, j'étais en train de me dire, il y a eu un Q-spell Lessine, il a vu des trucs. Oui. Tu serais sur un jeu VR là, il aurait vu 2 petits trucs passer à côté de lui, le faire. C'est LOL en fly. VR, ça c'est un Non, mais- concept. Je rêve que la VR soit un jour un vrai logiciel qui permette des choses incroyables comme ça. Tu m'étonnes. Mais LOL en VR, enfin des jeux comme ça, il va y avoir des trucs de zinzin dans des années. Ah ouais, je Et pense. heureusement, je ne serai pas trop vieux évidemment pour y jouer. J'espère. Mais non, mais clairement, il y a des trucs comme ça Oh, qui le pourraient être grab très qui drôles. passe. La fissure glaciaire qui a été posée instantanément, le route qui a connecté, mais on ne va pas Ouais. plus loin une nouvelle fois. Après, Ultimate de Braun direct, ça calme. Hein. Ah Genre, ouais, t'es en mode, ça bon, j'ai bien. peut-être pas trop envie en fait. Ouais. Quoi. Par contre, on a un Lee Sin qui l'aime bien ce buisson. Hein. Ouais. Ouais, Et- ouais, mais je pense qu'il a juste envie de bien nourrir son Aphelios. Hein. De toute façon, il sait que sa top lane, ça peut être pour tout de suite. Ouais. Donc, Et puis bah, surtout, il voit Karma Ivern, il est en mode si la bot lane prend vraiment trop le lead en face, inarrêtable cette hache. Genre vraiment, il y C'est vrai. aura plus rien pour contester. C'est vrai. Et à part ce Lee Sin, justement, pour aller la chercher, c'est un peu compliqué en fait, parce qu'il n'y a pas grand monde. Comme il est censé jouer de loin, il va falloir passer cette front lane, le Braum, le Vivern, potentiellement la Karma qui va jouer devant. Ça va pas être une partie de plaisir. Un petit peu de déwarning du coup pour Zazu. Et tu vois, j'avais raison, hein, c'est bien Hextech. Ouais, non, ce que j'ai dit là, t'avais l'expérience. Alors vraiment, moi j'avoue que je suis en mode un carré noir, bah tant pis. Ce que j'ai dit avec les bêtes du néon, tout ça, là, ça va être de nouveaux Ah affichages. ouais, alors j'ai hâte de voir ça. je suis très curieuse en vrai. J'ai testé en game, c'est pas mal, mais par Ok. contre quand tu arrives à vraiment choper les deux, c'est insane. Ah Genre ouais, à ce point une c'est vraiment, tu fais un petit push, mais là avec Horn, à des moments je mettais une auto-attaque, ça faisait Ok. 100 damage en plus, juste les tics. Donc j'étais en train de me dire match-up tank contre tank, t'arrives juste, tu mets une auto, tu te casses, et tu laisses le truc proc, tu refais ça à chaque push de wave, et en vrai... Ah ouais, c'est worse. et puis c'est très toute fort. la game quoi, c'est un buff... Oui. Oui, c'est un Donc, buff qui s'arrête pas, enfin, Non, comme les dragons toute quoi. la partie. J'ai trop hâte en vrai de Ouais. la nouvelle saison parce C'est que vrai, ça te hype du bah, coup. ça crée. En vrai, je dis tout le temps pour rigoler, et des fois les gens me disent ça fait 13 ans que tu joues à la même map. Et oui, dans un sens, il y a très peu de modifications en soi, mais c'est toujours des trucs qui permettent de nouvelles possibilités, de nouvelles mécaniques. Là, il y a les wards qui vont être super importants au niveau des pings, tout ça. En attendant, d'ailleurs, en parlant de warding, Oh on a là, voulu aller là-haut. checker un petit peu ce bush, mais il était piégé et on a pas mal de CC de prix. Le flash out qui devrait pas suffire, on va prendre le kill directement pour Zazu. Le hook qui va connecter, on va peut-être pouvoir aller plus loin, prendre un kill peut-être sur Manitas qui va devoir flash out et mettre son ulti. Pendant ce temps-là, c'est Pandemi qui est en train de tomber en miettes. Non, le Q-spell qui va pas passer. Ah, ils ont voulu le laisser pour saucisse et il va réussir à s'échapper. Oh, Quelqu'un le va Q-spell. flasher. Ça va passer pendant Oh, ce temps-là, ça va Manitas. peut-être un peu grid. Manitas pour l'instant qui se débrouille est pas tout trop seul. mal. C'est pas mal. Arrête, ça reste qui va tenter. Oh, Non, les les autres attaques, le flash out. Oh, ça va pas passer, c'est pas passé les autres attaques là-dessus.
Oh, le pendant roux ce temps-là, tout ça va là-dessous. un petit peu loin. Oh, ça ouais. va un peu loin. Oh là là. Après, le héros a été posé, on a Oh, récupéré. oh non, le Oh flop, non. il voulait flash. Oh, c'est pas de chance en vrai. Ah, c'est vraiment du. Ah, bah tant Tant pis. Après, dans un sens, il a gardé son flash, au moins c'est cool. Tu vois Oui, bah, c'est Il l'a ça. pour la on va prochaine fois. voir comme ça. David Godenhoff. Mais là, c'est vrai que. Non, effectivement, le flash ne passera pas sur ce route. En vrai, Manitas qui ne tombe pas. Alors certes, il a plus Summoner Spell, mais honnêtement, vu ce qu'il a pris, Ouais, c'est fine, bien. hein, ouais, c'est- clairement. Je prends. hein. On a posé le héros, on a perdu 2 plates. Mais Ça une reste- auto-attaque. Ça reste force. Il a Mais failli, ouais. il a Ah ouais, failli ouais. faire un petit place quand même hein, Ah là-dessus, ouais, ouais. Manitas. Ça aurait été incroyable. Ah Ça ouais, aurait ouais. été vraiment, vraiment incroyable. Bon, on est toujours 3 d'ailleurs, hein, du côté de Menirifique sur cette bot lane. Allez, Oh, on va le- mettre un le bon petit double hook temps, là-dessus sur Ethan qui est obligé de encore une fois mettre son ultimate dans la téléportation pour dissuader l'all-in de Redside. Ares qui va pouvoir aller chercher Nico. Nico il est pas heureux là dans cette game. À chaque fois qu'il essaie de faire un move et cette fois par contre le route qui va connecter sur cet Aphelios qui n'aura pas ses summoners Il peut pas pour survivre s'escape. éternellement. Non bah ouais, mais là j'avoue que Nautilus il met un hook, il y a 4 mecs. Genre vraiment il a mis un hook et une téléportation qui est partie directement On et parlait de forcément. vision, c'était pas les bonnes lunettes non plus. Non, voilà, et là le Drake il s'enchaîne bien pour l'instant. 14 minutes de jeu, on est en train de chercher ce deuxième dragon sur la map. Et bah, ça va accélérer rapidement cette game parce que forcément 2 Drake à 0, il va falloir essayer de contester les prochains. Mhm. Et pourtant malheureusement bah, la Cassio est pas encore enclenchée. La Nico a peut-être encore certaines possibilités d'all-in, mais c'est vrai que ça va être un peu compliqué. On a encore le flash, donc vraiment il y a un petit place à faire. Mhm. Et ma foi, bah, ce Aphelios qui est loin d'être fini, tu vois. Non, non, clairement, il est plutôt très très bien dans sa game. Une nouvelle fois, alors peut-être qu'il a grid et qu'il aurait dû back après ce move très très long où il s'en sort à pas grand chose. C'était un peu pousser sa chance que de ne pas rentrer à la base et de revenir. Après, je Un comprends peu que plus il y avait Oui. l'engage qui était potentiel Non, et tu mais te dis bien bon, sûr. ah Oh, la ça Romy, va par tirer- contre, ouais, c'est alors, pas mal ici. On a c'est touché pas le jeu mal. l'éternel, l'électrocute qui proc, ça force Oh. le flash. Alors, Ok, un peu overreact, mais Ouais. peut-être qu'on avait peur qu'il y ait des Nihilvers ensuite qui viennent, qui tout à connectent fait. et que le CC continue. Mais il a préféré jouer safe, flash out et rester sur la lane disponible avec des points de vie. Tu peux difficilement blâmer ce genre de choses, je trouve. Quand t'as pas l'info, en fait, il a Ouais. pas la même vision que nous, donc forcément, il était tout seul, il pouvait pas mourir, mais c'est mieux de le claquer, tu vois. Ouais, ça ping le Au héros. moins, comme ça, on est safe. Ça ping le héros du côté de ce top side. C'est vrai que depuis ces 2 kills qu'on a récupérés sur cette Cassio, on n'est pas particulièrement passé de ce côté-là de la map. On est en train de décaler à beaucoup, en tout cas du côté de chez Aphelios, puisque Nicole pas fait là avec son Nautilus. On a même Manitas qui est là sur son Aphelios. C'est-à-dire qu'on est 4 joueurs pour Aphelios, là où on est que 3 du côté de, eh bien, de Menhir et Fix. On recule. Marguerite a été invoquée. On va pouvoir temporiser ça du côté d'Aphelios. Akapa qui touche directement sur le jungler adverse. Et le tampon qui connecte en plus de ça sur Ares, on se repositionne, on fait comme on peut. Oh l'ulti, Aphelios qui met énormément de Il est dégâts, pas c'est pas mal. si mal la fissure glaciale qui ne permet pas, enfin qui ne force pas l'adversaire à reculer. On veut retourner dans la mêlée du côté de Ethan, c'est moi, mais ça ne marche pas. Ouh, Battez pas- le Oh, hook qui passe sur la mec, aïe 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 aïe, Pandemi qui aurait pu se faire sanctionner là-dessus, mais au final, qui aura juste vu une belle encre passer à côté de son visage. pareil, en VR, ça Ouais. fait peur. Ah, en VR, Nautilus, je veux pas jouer contre, je ferai des jumpscares toutes les secondes. Attention, ouais. par contre, ce héros de la faille, ok, on peut essayer de le contester, on peut essayer de le jouer, parce qu'on n'a pas beaucoup d'HP au final pour Flelou, ça peut être risqué. Alors, on va voir, en tout cas, on essaye d'y aller. Ethan pour l'instant qui met ses petites patates. On va avoir le CC sur Nautilus qui va prendre quand même pas mal de dégâts pendant ce temps-là. On va réussir à Oh, la roue. récupérer. Oh, la roue, elle est belle! Aïe aïe Oh, aïe! cette arrow, elle est Oh, incroyable. ça va récupérer Deux du joueurs. kill. Pandemi qui peut encore y arriver. Hein. Ça touche pas du côté. Oh, Nicole Oh, Paf, ça fait les bons Nicole damages. Paf. On peut peut-être aller plus loin, non? On a un petit peu peur quand même de ce kick de Lee Sin Ah, qui est Akapa, il est tout disponible. seul, Akapa, il est C'est tout une seul. karma tank, vas-y mon grand. Donne tout. Tu es tanky pour un autre kill. Allez, on court Rarara, directement. Manitas qui aurait dû se faire déchirer là-dessus. Oh là là. Oh, par contre, j'avais pas vu. Oh, ça a pris une T2. Et c'était. C'est lui le héros de la faille, mais on l'a juste pas vu. Il est en mode, ok, le héros de la faille, ça sert à quoi? Push des tours. Pas Allez. besoin. Mais du coup, il y a eu 4 kills, si je dis pas de bêtises, parce que Nicole Paf est tombé également. Oh, Donc, aïe, ça veut aïe, dire aïe, qu'il y a aïe. vraiment eu 4 kills de récupérer là-dessus. Et cette hache qui se régale sur Ah la map. ouais. Genre, quand je vois sur la minimum, je suis en mode, elle se Ah ouais, cette régale. arrow, regarde comme elle est belle. Voilà, Elle merci arrive les directement. ops. Incroyable, 2 joueurs. Ah, j'avoue. bim. Oh là Tu sais, là. tu récupères tout seul de l'XP bot lane, la T2. Tu prends un kill parce que t'as mis ta petite arrow. Et les assists qui Oh vont avec. là 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 là. Oui, en plus, t'as la petite assise derrière. Oh non, là la là. régalade. Ouais, vraiment pas épanoui. En fait, il a peur de rien. J'ai cru vraiment réussi qu'il allait réussir à le faire. Cru qu'il allait réussir à le faire sur le Brome. Et lui aussi, Oh, en la vérité, petite il y a cru. Hein. Ouais, Oh là là. non, vraiment. Et Ethan a très très bien joué son Ouais. rôle de Brome là. Vraiment, les passifs ont bien été proc. On a joué comme il fallait. Ça a fait son boulot.
Et là, du coup, forcément, on va mettre la pression sur cette mid Attention. lane. Parce que là, en vrai, en termes de pression de map, avec le trou qu'ils ont fait bot, parce que, mine de rien, on est qu'à, allez, on va dire 18 minutes de jeu. Ouais. Dans 2 minutes, il y a un baron Nashor. Ça peut, hein. Il peut toujours avoir un petit throw baron. Ouais, il y a une hache qui est mine de rien en 3-0 avec sa trinité. Ouais, par contre, Et j'avoue on que- parlait de si la hache était bien installée dans sa game, ce serait difficile d'aller la chercher. On commence à être dans, dans Ouais, ce cas de figure. Hein. Je pense 3-0-3, on peut dire qu'elle est bien installée, effectivement. Ouais. Avec un Yvonne qui est très bien dans sa partie, Ouais. la Karma qui est beaucoup trop bien dans la game par rapport à ce qu'elle devrait être pour le moment. J'avoue que le petit solo kill, ça l'enclenche bien pour commencer la Ouais. partie, tu vois. Ah bah clairement, hein. Là c'est sûr que cette Gassu elle a pas tellement vu le jour depuis, elle a la peine à trouver sa place. Pourtant elle a son Liandry, donc viendra un moment où ça va faire mal. Mais ça va pas être si simple. Oh, le temps qui connecte directement sur Ethan, c'est On bon, aurait il est pu tout mettre un seul, c'est petit pas kick. mal ici. Zazo qui va lui permettre de se repositionner, Laro également pour temporiser. Et ça s'arrête là. Saucisse qui tente à nouveau, il va aller chercher son ulti hein, encore. Hein. Il va aller chercher son ulti. Ouais, et Saucisse, il a envie de faire des petits moves. Il a envie d'y aller. Mais là, c'est dommage, on a même pu mettre un petit kick sur le Braum. Il n'y avait pas de flash. Tant qu'à faire, autant tenter le gros lean, tu vois. Faut tenter des actions pour revenir dans cette game. Il n'y a pas un énorme écart, mais ça commence à se creuser. Et on a encore une tourelle top là qui va tomber. On met le héros de la famille quand même pour récupérer cette T1 qui est très importante. Ouais. Oh ouais, c'est bien. On a un petit hook aussi également de Nicole, mais est-ce qu'on peut vraiment follow up ce move? Pour le moment, pas trop. Et surtout un héros de la famille. Pourquoi le héros de la famille? Parce qu'il y a Marguerite. Oh mon dieu, j'étais en mode pourquoi il les suit? Il a envie de faire le dragon avec eux. Il est en mode ok, go Drake, guys, pas de problème, t'inquiète, je m'en occupe. Et on perd le. Non, c'est une catastrophe. Alors, je crois que j'ai jamais vu cette interaction avec Marguerite. Pour le coup. Throwback les dragons que tu pouvais balader dans la faille avec ton Mordekaiser. Ah, Mordecai, non, ça. J'ai eu cette sensation là. Il n'y a pas eu sur le héros, mais C'était une catastrophe ce truc là, vraiment. c'était rigolo. Moi j'aimais bien. Ah, mais Pain de Mie, c'est celui qui ressemble à Ponce. Je l'ai vu de dos. J'ai fait, mais pourquoi il y a Ponce quand même? J'étais en Alors, ils mode, ont vraiment pas la même coupe de cheveux. Ah hein. non, non, mais. Ah si, bah Ponce il a les cheveux longs maintenant. Ah hein. oui, ah c'est vrai, Ouais, t'as raison, non, non, t'as raison. Mais alors, l'anecdote c'est inutile que je balance, mais c'est juste ça m'a fait rire quand je suis arrivé. Ouais, j'imagine. Après, Troisième bon, dragon. c'est pas la même tête. mais, hein. Non, c'est vraiment On pas a la le troisième Drake de récupérer Saucisse qui va mettre un très bel ultimate. Nico qui va pouvoir follow up là-dessus. On arrive à mettre le bon CC. Braum qui risque de tomber là-dessus. On donne tout. Nicole qui a pas beaucoup d'HP, c'est peut-être compliqué pour y aller. beaucoup On va d'HP mettre pas sur mal de grand monde, là. dégâts. Côté Manita Afelou. obligé de flash out. Aïkapa qui se repositionne le tampon. Pourquoi on y retourne? On n'a plus de HP du côté Non, la d'Afelou. Le saucisse. saucisse qui ne pourra pas faire la différence non plus. Quadrakill. Le pentakill. Et regarde la tête, Soren. Oh là 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 Il est en mode là bien là. sûr que c'est moi qui fais le penta, mon frère. vois, Qu'est-ce que tu crois? Je te dis, quand il joue des trucs un petit peu plus mage. Ah, il est au taquet. Ah là Pentakill là. à 20 minutes de jeu. Sécurisation du troisième dragon. Le C'est- roi. La T1 derrière. Le dieu Ares. Ah ouais, incroyable. Incroyable. Ares, en plus, il faut savoir pour l'anecdote, sur la saison régulière, il y a un fan club de lui. C'est improbable, genre vraiment. Bah, si tu sors des games comme ça, pas choqué. Hein. Pas souvent. Pas, pas surgonné, j'ai cru comprendre, mais la Harry est enclenchée. clean, ça fait du Mais bien de surtout voir que ça comme ça. c'était en deux temps. C'est vrai que ça, le buff qu'ils avaient fait auparavant sur Harry, bon, ça fait un bon moment maintenant, mais ça l'a rendu tellement jouable. Ouais. C'est tellement agréable d'avoir des ulti reset parce que Ouais. enfin le Ah ouais, personnage ouais. peut être joué. C'est vrai. Et c'est vrai que bah, là, on a vu, hein, petit à petit, des petits kills, Ah, des c'est resets clean. d'ultimate Ah ouais, qu'on c'est très, très récupère. clean. Mais Et vraiment, là, ça y va. Hein. ils y retournent. Ça me fait du mal qu'ils y retournent, pour être Ouais, honnête. ouais. Alors qu'il n'y a pas de HP, il n'y a rien. C'est très Et gourmand, derrière, alors qu'en on plus, va c'est un Ever, donc les Ah trade ouais. kills sont compliqués. Oui, très très compliqué. Et là, super animation. Pentakill pour Ares ici. C'est la consécration, hein. Ah là, Le Penta en finale et tout, il y a un truc. ouais, en vrai, c'est très, très cool, tu te prends un petit 1-0 dans le début du BO, et là, tu fais, bon les gars, celle-là, c'est pour moi, c'est champagne. Ouais. Je régale, je te fais le petit penta. Puis vraiment, c'est un penta, elle était en 1-1. Oui, c'est ça, c'est vraiment, c'est vrai, parce que je viens de voir qu'elle est en 6-1, mais je me dis, bon, t'es en 5-0, tu vois, tu peux faire un petit pentakill. Mais là, t'es en Non, 1-1. juste c'était random. Elle a enfin, un item de terminé. Attends, mais tu vas me dire qu'après le penta, elle a toujours pas. il a pas. Il Ah a ouais, pas elle mal- était même pas milliardaire. Mais hein, elle si, est- il avait son gel éternel, on l'a vu trade avec son gel Non, éternel. mais oui, tout il à avait l'heure. juste le gel éternel, C'est mais je tout. veux dire, je pensais il qu'il avait pas ses allait. bottes. C'est vrai qu'un pentakill, c'est pas 3000 gold non plus, faut doser. Non, non, bien sûr, mais c'est vrai que tu te dis, c'est vraiment un pentakill qui est pas évident à mettre en place pourtant. Non, il était pas boosté quoi. Mais
très beau teamfight, ils ont très bien géré, ils ont réussi à faire ce qu'il y avait à faire. Et c'est vrai que bon, bah, encore une fois, hein, Saucisse qui aime bien aller un petit peu trop de l'avant. Et après on s'est dit, attends, il y a peut-être un moyen. Et ils ont tous vu un HP, ils ont fait, ah non en fait. Non, bah non, mais ils les ont vus trop Et tard. c'est trop les tard, HP, ouais, c'est ça. La Ariel a fait, bah merci, Ouais. je m'en occupe. Complètement. Elle a bien récupéré ça. Il reste qu'une T1 pour Afflelou et elle est sur le top side. Et vu la tête qu'elle a, elle devrait pas tenir longtemps. On a cette Karma en plus qui est retournée. Et il y a un Baron Nashor en fait. On arrive à 23 minutes de jeu bientôt. Et ça commence à faire partie des objectifs qu'on veut aller chercher. Ah bah là, forcément, ça va clean la vision. Ça va vouloir y aller. J'ai cru Même qu'il pas allait. de clean de Mais attends, vision. mais il le start vraiment. Ah, j'ai cru qu'il l'avait juste balancé comme ça pour mettre un truc. Non, il en a rien à faire. Non, on clean pas la vision, on y va comme ça, naturel. Oh, le premier, je crois qu'il voulait. Il est en mode, le team, est-ce que quelqu'un peut venir coller au mur s'il vous plaît pour que je puisse Z. Non, il y va comme ça, mais il y va serein avec là. Alors, je veux bien le zoning Braum, ça peut exister, mais là, Là, c'était too much. là, il faut un teammate avec, parce que tout seul Braum. Mais attends, Ça mais y est, ils ont mis ça va faire un conflit de zinzin là Oh, contre ouais. Lysine. Oh là là. Ça y va, hein, ça continue. Attention, Saucisse par Là-haut. contre qui se retrouve un petit peu excentré, qui va pouvoir prendre quand même pas mal de damage sur ce Braum. L'ultimate de Aphelios pour mettre pas mal de dégâts. On va quand même faire tomber le Braum, mais derrière, malheureusement, on arrive à récupérer trop de kills. Oh, le on va continuer le flash-in. flash-in. Il n'y a rien pour pouvoir y aller. L'ultimate de la Nico qui ne passera pas. Et là, il faut courir. Manitas, Ouais, il n'y a rien à Tu faire. cours pas quand il y a un bisou. Eh, Quadra kill, attends. Quadraki. Oui, il reste un joueur. Il reste le Lysine. J'étais en mode, Un il est où le penta. Penta là? Un Penta, Il est un un peu loin. Quadra à la suite. Oh la Là, tu fais vache. plus, bah, tu vas chercher la victoire. Menirfix qui fait une super deuxième game ici. Ah là, franchement, c'est c'est si méthodique. C'est toutes les lanes ont gagné, tout le monde Ouais. a bien joué. Et je t'avais dit qu'ils jouaient agressif. Et là, ils Ah là. ont joué agressif. Et ça met très Mais bien. tu l'as dit, individuellement, c'est pas les meilleurs joueurs, mais tu le sens que là dans les fights, bonne com. Et en vrai, je dis ça, mais il n'y a aucune lane qui a été perdue. Ils ont réussi à faire leur travail. Et là, de manière méthodique, on va aller récupérer le héros de la faille. Alors là, ouais, c'est un gros héros de la faille. Gros héros de la faille. Un gros héros Baron Naché. Le seul truc, c'est qu'évidemment, le Lysine est toujours en vie, donc on n'a pas C'est le vrai, droit ça. de le laisser. Mais en vrai, Et il y a- vraiment, Aikapa, c'est y a un les des champions. joueurs qui a le plus de sang-froid de toute la Ligue Corpo. ouais, alors sans froid ou pas, Mais quand t'es là- mort, tu peux pas faire grand chose. Là, oh, tu l'as karma si vite. J'allais dire, va falloir faire gaffe, le zoné, t'es en mode t'inquiète, il gère, il s'est fait détruire. La cassure, Saucisse, il a envie. Ouais, mais il peut pas, c'est vraiment. Aïe aïe aïe, attention, Il est tag. Non, c'est bon, on va pas suivre. on va y aller tranquille. Pas groupé ici avec ce Baron Nashor et on va du coup bien évidemment se redéployer sur la map. Ares qui vient de terminer son. J'ai un trou. Oh merde, ouais, mais enfin, moi je joue pas trop à LoL. J'ai une game ou deux par heure, mais oh la vache. Ah, mais c'est terrible! Ah, en plus, le j'ai le vieux chat trou. à chaque fois parce que moi il se fout de ma gueule parce que Mais j'oublie oui, les noms des t'oublies persos. les noms, ok. Ah, moi je dis des Senna à la place Samira. Ah genre, ouais, je- à ce point. Moi je suis une catastrophe. Genre vraiment, il se fout de ma gueule tous les jours, je me trompe de nom. Ah ouais, Mais, ok, moi quand même pas. Mais alors Ouais, les bah noms non. des items. Non, mais je suis forte pour avoir des trous. Après, au moins, j'ai je sais envie ce qu'il de fait, dire- J'ai envie de c'est dire déjà bien. Flamombre, mais c'est pas ça. Si, Ah, c'est ça C'est ça. Ah, donc c'est- Si, c'est Flamand en plus. Oui, si, c'est Flamand. Ouais, c'est Oh, le oui, si, c'est casseur bon, au c'est bon. carton! Ah, après, c'est ton métier. Moi, Oui, je ne suis que joueur. c'est Ah, c'est vrai. pire. En vrai, je joue tous les jours. Je devrais encore plus le voir, le nom des thèmes. Clairement. Et là, on est sur. En effet, pendant qu'on raconte des bêtises, une âme de dragon a été récupérée par. Infernal. Infernal en plus. Aïe, aïe, aïe. Sur Avec leur- Karma, H, Harry. les sa- Ouais, Ah enfin, ouais, non, c'est ça un va être cauchemar. dur, hein. Ça va être très très dur. Ils ont le Baron Nashor en plus de ça, donc là ils sont excessivement bien. Ça en fait, sent un beau BO. Ouais. Ils vont Parce que là, durer, j'avoue, je me lance un peu tôt parce qu'on sait jamais. Mais ça sent mauvais quand même. Je pense que le 1-1 il arrive fort là. Tu Je casses veux une- pas Curse, mais. Non, non, mais bien sûr. Tu casses une game dans la soirée? C'est pas prévu, mais en vrai. Bah, après, le truc c'est que je casse pas la prochaine. Donc. Oui. Si, je vais peut-être pas casser la 2-2 parce que je suis un papy. Bon, il y a plus de T1 Faut en que j'arrête tout de dire cas. je suis un papy, quand je le serai vraiment, je serai quoi? C'est vrai ça. C'est des cendres. Des cendres. Un squelette. un J'ai 30 ans, ancêtre. je fais que dire je suis un papy. Qu'est-ce que. Alors qu'en vrai, t'es jeune. Je suis dans la fleur de l'âge. Mais bien sûr, mais bien sûr que, bien sûr. J'ai pas envie d'être vieille quand j'aurai 30 ans. J'ai tu vois. quelqu'un. J'en suis pas si loin, ok? Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Ouais, bien sûr. Ça fait 13 ans que je joue à LoL, c'est plus que certains joueurs. C'est plus que d'expérience de plein de gens dans leur métier à ton âge. Ouais. J'ai connu l'époque où on streamait en ADSL. Ouais, attention, Oh, le Kappa qui Kappa, va aller il a faire envie le d'y move et aller. tout. Le kick qui passe pas, on va tout Oh, le réussir à Braum. trouver Tam Salé quand même. Dans le ulti de la. Oh, c'est juste en mid-life. Oh non, non, Ah, c'est ça va dommage, pas, là. il y a pas les... En fait, on n'arrive pas à suivre, c'était trop loin. C'était bien donné, mais c'était trop loin. On trouve pas le kick en fait, c'est juste. Ouais, C'est ça le problème. compliqué. C'est ça en fait. On trouve la position, mais on trouve pas le kick derrière. Pendant ce temps, la pâté pain de mie qui est en train de détruire
Il mange du caillou, il mange de la pierre là-haut. Ah, il a fait un sacré travail dans Ah cette ouais, game. hein. Il joue bien pour le moment. Mais c'est vrai que là, on le sent, hein, ça se fait gratter de partout. Et en fait, leur composition, bah là, tu peux faire un bon combo. Mais là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'ultimate. Sur Lee Sin, plus d'ultimate Nico, plus d'ultimate Aphelios. C'est très très dur pour y aller. Et c'est vrai que Nautilus, s'il te met un nul, bah, il n'y aura personne pour le follow-up. Non, c'est ça. Non, c'est complètement ça. Deuxième inhibiteur qui suit. Troisième. Et ouais, je pense que toi, tu ne vas pas curse. Hein. Menirefix devrait. Je dirais pas qu'on se fait spoil d'un certain. De quelqu'un dans la foule. Mais c'est vrai qu'actuellement, on le constate, la game est mal engagée. Je suis analyste et je dirais que c'est chaud. Ça pue. J'aurais peut-être déjà FF cette game si on était en solo queue. La karma qui a Ah, récupéré. les caméras qui spoilent. Mais oui, c'est pour ça que je disais ça qu'on a Parce terre. que t'entendais quelqu'un. Non, mais en vrai, peut-être qu'ils ont comeback. Hein. On sait pas. Allez, En on tout cas, y le va. chef du Ça y Super est, Pop qui Saoli. connecte. On va aller chercher un maximum de dégâts ici sur Ekapa qui tente de se positionner. Le Le kill qui est pas mal. Tritis qui revient. On trouve le kill forcément sur le Lee Sin. Il ne reste quasiment plus de HP. Ça peut comeback, on sait pas encore. À tout moment. La T4 qui va tomber, mais à tout moment, Nautilus qui fait également un pentakill. Ou Non. pas. Non. Pression. On est tombé, double kill pour cet Harry. Encore, le Nexus va donc tomber en faveur de Menirefix. Et Menirefix vient donc égaler dans ce BO5, mon Ça cher fait Gob, plaisir. avec une belle game, on va pas se mentir. Alors, la game est XXL, hein. Vraiment, on Ah est ouais. sur un 1-1 pour l'instant. Bah, en vrai, pour l'instant, c'est là où tu dis. Première game, enfin, il y a quand même. Tu vois, deuxième. Ouais, dans l'autre sens. Je sais pas ce que ça va donner sur la troisième, peut-être que ça va être le début du BO. Ils sont juste en mode, c'est bon, on a tous les deux récupéré une victoire, tu vois, histoire de pas aller Alors, sous Babi Je pour sais la, pas si pour la t'as fin du entendu BO. les mais- rumeurs, mais il y aurait promesse d'une game 5 en full Yordle. Ah, genre, il y a un thème, genre c'est TFT là, genre tu joues une synergie. Ça, 10 Yordle dans la faille. Après, il y a C'est une tellement de rumeur. Yordle. C'est une Tu rumeur. peux faire une compo Yordle Maintenant tu fine. peux. Hein. Oui. Genre Amumu Jungle, Veigar, Katop, Poppy. Vex, ouais, bah oui, genre, j'avoue, non, mais il y en Il y a a beaucoup de 40 000. Yordle. Après, on a DC. Attends, ADC, il y a Timo, let's go. Il y a aucun ADC, Yordle. Non. Canon ADC à la Reckless en 1996. Tristana. Ah bah oui, mais oh putain. Après, comme je dis, je ne joue pas beaucoup à League of Legends, je me rappelle pas trop des noms des persos. Non. Ouais, bah ouais, non, c'est vrai, tu fais un T'en as vraiment Tristana. qu'un quoi. Hein. Ouais, bah ouais. Tristana Lulu. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire, Tristana Lulu, il n'y a pas de. Ou un Amumu support et tu te renvoies un jungle Poppy. Tu peux faire des trucs en vrai. Tu peux, non mais tu peux hein. Parce y que a- je me dis, Tristana, il lui faut un petit all-in quand même. La Lulu, elle va regarder en mode trop mignon. Ça va être compliqué, Tu mais. vis très très Ah, bien. j'ai Lulu, ça tout va. donné. Ça avait un goût violet. Ouais, je vais rester dans ma carrière de streamer. Non, honnêtement, tu peux tenter quelque chose. Quoi qu'il en soit, vous l'avez vu, game. J'allais dire très disputée, Non. très agressive. Très agressif, j'aime bien le terme. Très Très bien, disputé, très non, non, mais ça s'est beaucoup bagarré, ça Ouais. a tenté plein de choses. Ouais. Il y a eu, Même si ça passe pas, on il y a eu essaye. du bon, du mauvais, clairement. Mais ce qu'on aime bien, c'est surtout que ça fait un bon 1-1 dans Ah ce ouais. BO. Pour commencer, c'est parfait. Quand même, le petit 2-0, tu sais, il te bloque la soirée. Il y a encore tellement de choses à, C'est ça. à déguster dans cette soirée. C'est vrai. Non, mais c'est tout Il y a à fait. encore trop de plateaux. Il y a genre, trop de plateaux, il trop faut de pas partir bonnes sur un games. 3-0. C'est ça, trop de bière à boire, bien évidemment. De l'eau. On va vous laisser, mais juste avant de partir en pause, on a une petite interview. C'est Zérotique, normalement, du coup, qui est encore à l'interview. Donc, on va simplement lui envoyer la balle. Il est avec un des joueurs d'une des équipes. Oh, qui a ça, participé. Je c'est sais pas pas qui c'est. la- Non, mais j'ai oui, pas je sais. l'info. Il est avec quelqu'un de FDTech. J'imagine qu'il est avec Super Fit Boy. Si c'est pas Super Fit Boy, c'est dommage. J'adore tous les joueurs à FDTech. Il est avec Super Fit Boy. Elle connaît son terrain là. Voilà. Donc on va envoyer du coup Super Fit Boy et Zérotique pour cette interview, revenir un petit peu sur la saison de AFD Tech qui, j'ai envie de le tacle, qui n'a pas été si glorieuse que ce que Super Fit Boy l'aurait voulu. C'est Et gratuit. Zérotique, c'est à toi. Oui, je suis effectivement avec Super Fit Boy, mais pas tout seul. Pas Et tout non, seul, pas tout pas tout seul. seul. T'as pris le micro en premier, mais tout de même, honneur aux dames. Comment tu vas? Exact. Écoute, ça va très bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi ce soir. Et toi? Ouais, ça va super bien. Hein. Pour l'instant, on a déjà eu un BO qui va au minimum en game 4. On a eu une égalité qui a été faite. Mais avant de parler un peu de la finale, on va parler d'AFD Tech, de l'ensemble de cette année tout de même. Et bon. Vous n'êtes pas arrivé cette fois-ci jusqu'en finale. Mais comment a été le ressenti de l'ensemble de l'année, du coup, de votre côté? Franchement, un excellent ressenti. En fait, on s'est fait éliminer en quart de finale par les pompiers avec le sourire en vrai. C'était franchement, c'est une super game de quart de finale contre les pompiers qui ont très 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 bien joué leur game. Et du coup, aucun regret en vrai. On a donné ce qu'on pouvait, on a fait ce qu'on pouvait. Tout le monde a mis une target sur notre tête en mode voilà, ils ont gagné la saison c'est précédente. sûr. Tu vois, faut Très les, attendu, faut les taper. pour les sortir, etc. Donc c'était une pression quand même hein, à se gérer toute l'année.
Ouais, surtout qu'en vrai, il y a eu quand même une différence même entre cette année et l'année précédente. Il y a eu des changements de roster qui ont été nécessaires d'être faits et tout. Comment s'est passé un peu cette transition? Parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs au sein d'AFD e-sport. Mais du coup, quel a été le choix définitif d'équipe? Comment ça s'est fait? Alors, du coup, il y a eu toujours une sélection, hein, comme on fait à chaque fois au tout début. Il y a eu aussi des entraînements pour voir un peu les synergies, quelles équipes marchaient, etc. Il y a eu effectivement aussi une question de disponibilité. Il y a eu des personnes qui n'étaient plus là cette année. Et au final, l'équipe a été identifiée comme marchant bien ensemble, comme étant motivée, toujours bien formée derrière par Yellow et pilotée par les mains de maître de Gilles. Donc oui, ça a été une année un peu différente de l'année précédente, mais aujourd'hui, on arrive avec un stress qui est en moins quand même. Ok, On est spectateurs, on en parlait tout à l'heure, Gilles, justement. C'est vraiment agréable. Ça change tout. Et vous venez en nombre, quoi. Vous êtes toujours là. Je crois qu'il y a Roi de la Boulette qui est aussi passé, qu'on a vu d'ailleurs rejouer en fin de saison, d'ailleurs, en plus. Exactement. Alors à la base, il avait plus ou moins prévu pas jouer sur le deuxième split parce que besoin aussi de prendre du temps en perso et tout ça. Et au final, ça l'a chauffé parce que la Ligue Corpo, franchement, c'est quand même énorme à jouer. Et donc, du coup, ça lui a vraiment donné envie. En plus de ça, il voyait que, tu vois, il y a eu un cap qui a été modifié sur le niveau maximal des joueurs. Mais du coup, nous, on a eu des joueurs qui ne pouvaient plus jouer et qui, au final, revenaient quand même pour être coach, tu vois, pour aider, pour faire du coaching individuel. C'était hyper investi. Hein. Ah, et aussi, il y a eu une chose, et j'en profite là maintenant pour le dire, très, très, très reconnaissant pour le gain de la finale. Du coup, on est parti à Montpellier et franchement ça a créé un esprit incroyable et je pense que certains sont revenus justement pour cette ambiance qu'on a pu vivre pour ce week-end-là tous ensemble avec Afflelou. Donc on arrive ce soir, on soutient tout le monde évidemment, mais il y a ce petit lien qui nous lie un peu à eux et certains ont été hyper motivés grâce à ça. Donc merci encore pour ce privilège. Ouais, on me souviens vous avoir croisé avec l'ensemble des équipes et tout, et c'était vraiment grave cool à Montpellier. Du coup, pour revenir à cette finale, votre favori apparemment semble être Afflelou, mais est-ce que la storyline de Menhir-FX qui revient de tout en bas vous fait un peu chavirer? Ça fait quelque chose. Forcément, certaines formes de bottom, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et franchement, même si c'est eux qui gagnent, évidemment, ils ne seront pas démérités. Hein. C'était une très belle année. Ouais. C'était incroyable l'histoire en vrai. Ils démarrent vraiment, comme tu disais, du bottom et tu te dis, mais toutes les saisons où ils ont participé, c'était dur pour eux. Malgré tout, ils faisaient des très bonnes games à chaque fois, en vrai. Hein. Ouais, il y a toujours eu quelque chose. Et là, je sais pas, ils se sont mis en mode shonen x8000 et ouais, gros tryhard et tout. Et du coup, incroyable. Donc moi, j'ai quand même mon petit bandana Menhir parce que malgré tout, ils sont jamais loin. Mais pour le coup, je suis un petit peu plus pour le côté Afflelou parce que entre guillemets c'est les bros, on les a vus, enfin on a passé le week-end à Montpellier ensemble, c'était génial. Même si à Montpellier il y a aussi Menhir, donc on les a vus à Montpellier, c'était énorme. Enfin, c'est vraiment dur, t'as l'impression de devoir choisir entre papa et maman, tu vois. Et c'est vraiment trop dur, mais c'est quelque chose d'extraordinaire de les retrouver en finale Menhir. Vraiment, c'est énorme. Ouais, c'est en tout cas très beau, et dans cette finale il y a du coup maintenant un partout. Ils ont réussi à remonter, et d'ailleurs on en avait parlé un peu au cours de la game 1 avec Auréus juste avant de la lancer, mais on avait dit que si jamais il y allait avoir des pentakills au cours de cette finale, il y avait des bobs et des lunettes à faire gagner. Du coup, c'est un pentakill côté Menhir-FX, et c'est une bonne occasion pour pouvoir les faire gagner. Et du coup, on va se donner rendez-vous au niveau de la scène du V-Hive. On va essayer de vous faire un petit quiz, un petit quelque chose pour réussir à répartir un peu les bobs qu'on a. Donc on se retrouve. C'était pas censé être pour nous direct les trucs, genre pour Nadia et moi. Non, je crois pas. Non. Je crois pas. Non. La pub pour le style. Hein, t'as déjà le bandana. J'ai le bandana et j'ai le caleçon si vous voulez voir. T'as après alors. Le fameux caleçon AFD Tech qui est également assorti. Mais du coup, on va avoir un moyen de vous faire gagner les bobs. Donc ce sera pas pour le stream, mais ce sera pour ceux qui sont sur le VI pour pouvoir en profiter. Donc on se retrouve tout de suite au niveau de la. T'as plus de bob? Non. C'était pour elle. Vas-y. Incroyable. Vas-y. Ah là là, Auréus, t'as toujours été mon casteur préféré. En vrai, c'est lui. Non, Et il t'a pointé du doigt. C'était toi. Il t'a pointé du doigt. Bien joué. Ne regarde pas le replay, hein, par contre, juste. Fais-nous confiance. Juste. Oui, moi aussi, je te fais confiance. Bon, on va devoir se laisser tout de même pour une petite pause. On revient tout de suite après pour la game 3 de cette finale du Fall Split. A tout de suite.